J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes en direct, donc vous êtes tous et toutes branchés pour connaître des choses sur les cycles de la femme et les fameuses 4 phases. Donc voilà, on est là, on est bien, tout va bien. Nous sommes lundi matin, il est midi, donc les phases sont en route. Excusez-moi, ça s'est coupé, il y avait un message qui est apparu. Faites-moi un petit signe au fur et à mesure que vous arrivez. C'est agréable de savoir que vous êtes là. Alors, vous avez mes yeux qui se baladent parce que j'ai le téléphone devant moi, concrètement, et l'écran de l'ordinateur qui diffuse en direct sur Facebook et sur YouTube, je crois. Donc, on est en même temps sur plusieurs chaînes en même temps et en même temps sur Instagram. Donc, nous sommes réunis ce matin pour parler en fait des 4 phases du cycle féminin dans un cercle de parole de femmes, puisque c'est le sujet que je vous propose aujourd'hui. Je vous ai proposé la semaine dernière, et vous pouvez le voir en replay, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de parole de femmes. Ensuite, nous avons abordé vendredi le sujet de la méthodologie dans un cercle de parole de femmes. Et aujourd'hui, donc, nous abordons les 4 phases du cycle féminin. Et vendredi, j'aurai la chance d'avoir à mes côtés Charlotte. Bonjour Charlotte, si tu es là, qui parlera de son expérience, puisqu'elle est en formation actuellement avec moi, sur l'animation des cercles de parole de femmes. Donc, ça sera vendredi 18 mars à midi. Voilà pour les futures vidéos et live. Alors, excusez-moi, j'hésite un petit peu parce que, encore une fois, je suis en dehors de ma zone de confort. Alors, ma zone de confort, en revanche, je la retrouve en voulant vous parler du cercle de femmes et des phases du cycle du féminin. Donc, nous avons l'idée, c'est que quand la femme rentre, la jeune fille accueille ses règles dans son corps, elle rentre dans un cycle qui va l'amener à vivre différents types de phases. Donc, en fait, quand j'aborde ces phases du cycle du féminin, j'ai pour habitude de les remettre dans le contexte, c'est-à-dire que la femme va exprimer un cycle, mais elle va traverser également différents types de cycles dans sa vie. Des cycles d'apprentissage, des cycles de grossesse ou pas de grossesse, des cycles de fertilité ou de stérilité, des cycles amoureux, des hauts et des bas. En fait, la vie est cyclique. Et la femme, à travers son cycle, donc c'est l'apparition de ses règles, elle va exprimer en fait à la communauté, et c'était le cas quand les communautés vivaient toutes ensemble, va exprimer à la communauté un cycle de manière visible. C'est-à-dire que la plupart des cycles sont invisibles. À part le Soleil et la Lune, vous voyez rarement Uranus dans le ciel se lever, se coucher, Mars non plus, Neptune non plus. Donc en fait, ces cycles féminins sont le reflet de ce qui se passe dans le macrocosme en termes de lever et de coucher, de lune décroissante ou de lune décroissante ou de lune croissante. Donc c'est dans cette évolution de cette communauté cosmique en fait, puisque nous sommes toutes des planètes. Et nous-mêmes, nous sommes des petites planètes à notre toute petite, toute microscopique échelle d'expression de cycles. Et les enfants également ont des cycles. Le cycle de l'apprentissage, le cycle de la marche, le cycle de l'apprentissage de la parole, de l'apprentissage de l'écriture, de l'apprentissage à savoir être élève à l'école, etc. Donc, il y a plusieurs cycles dans la vie. Et aujourd'hui, on va faire focus sur le cycle de féminin. Donc, je me présente, je suis Johanna Dermy, je suis thérapeute et naturopathe depuis 30 ans maintenant et j'accompagne les hommes et les femmes à être le plus possible dans leur chemin avec différents types de méthodes. Et j'ai également à mon actif
plus de 600 animations de cercles de parole de femmes. J'ai animé pendant 20 ans des cercles de parole de femmes et aujourd'hui, je propose à partir du 8 avril une formation à l'animation de cercles de parole de femmes et vous pourrez avoir toutes les infos dans mon site à www.johanna-dermy.com. C'est très simple. Vous tapez Johanna Dermy, même vous tombez dessus. En tout cas, si vous voulez des infos, elles sont toutes également dans mon compte Instagram. Voilà pour ce qui est de la présentation et je suis auteure d'un livre sur les cycles de la femme avec ma co-autrice Serena Zigrino. Voilà, aux éditions Courrier du Livre. J'en reparlerai plusieurs fois pendant le live de ce livre. Donc en fait, les règles et l'ovulation, puisque c'est quand est-ce que j'ai mes règles, je suis enceinte ou je suis pas enceinte, et quand est-ce que j'ovule pour être enceinte ou pas être enceinte. En fait, globalement, chez le commun des mortels, ça se réduit à ça. Et j'arrête également d'avoir mes règles en prenant des contraceptifs parce que des règles sont trop douloureuses, parce qu'il faut stopper l'invasion hormonale, etc. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas m'entretenir sur les difficultés des règles. Ça sera dans le podcast avec Peaches Podcast lundi prochain à midi. Donc, on verra toutes les difficultés qui sont liées au cycle. Moi, j'appelle ça les phases inversées, qui ne sont pas des phases vécues de manière positive, mais qu'on appelle ça plutôt les phases inversées. Donc là, aujourd'hui, moi, je pose le cadre sur ce qu'est un cycle de manière normale, générale, et de ce que les femmes, entre guillemets, se proposeraient de vivre au mieux. Donc, vous avez la phase numéro 1, qui est la phase des règles. Moi, je commence toujours par la phase des règles, puisque c'est celle qui va vous faire naître au monde des femmes, en fait. Et vous savez, peut-être pas, mais dans certaines civilisations, il y avait des rituels pour incarner la femme dans son cycle. Donc, on les mettait dans des fameuses tentes rouges. Donc ça, vous connaissez tout le mouvement magnifique des tentes rouges qui existe en Europe actuellement. Et donc, dans ces tentes rouges, on honorait la jeune femme qui venait d'avoir ses règles. Alors, on lui offrait des cadeaux. Elle tricotait peut-être quelque chose pour offrir à cette personne, à cette jeune femme. Elles étaient initiées à ce que c'était que les règles, à la cyclicité des règles, à comment se protéger pendant ces règles, comment faire en sorte de tomber enceinte si elle voulait être enceinte, de ne pas être enceinte si elle voulait pas être enceinte. Enfin, se transmettait dans ces tentes rouges toute une éducation qui était très importante puisque c'était les mères des mères et toute cette communauté de femmes en cercle, puisque je vous ai parlé du cercle la semaine dernière, de l'importance des cercles. Pourquoi est-ce qu'on se met en ronde, en fait? Même dans la cour de récréation, on se met en ronde. Et donc, ce cercle permettait à la jeune femme, et peut-être plusieurs jeunes femmes, de s'appuyer sur les connaissances des anciennes. Et ça, c'est très important. Vous avez un livre qui a été écrit par Daniel Flammenbaum qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. Ça, c'est son premier. Mais également, je le regarde, il est juste à côté de moi, Les passeuses d'histoire, où elle parle effectivement des grands-mères qui passent l'histoire aux petites filles, voire aux arrière-petites filles, afin de leur montrer le chemin de ce que c'est que d'être une femme. Donc ça se faisait dans les tente rouge. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la phase numéro 1, c'est la phase des règles, puisque c'est la phase qui vous fait rentrer dans le monde des femmes. Donc, c'est la phase qui est reliée à différents archétypes, et toutes les phases sont reliées à des archétypes, à des phases de la lune, à des saisons, mais également à des éléments, à des directions, à des verbes clés. Vous avez tout ça de manière extrêmement détaillée dans ce manuel. Donc, on va parler en premier de cette fameuse première phase qui est l'intégration d'un archétype très important qui est la vieille femme sage. C'est-à-dire que la vieille femme sage, elle vit pas au milieu des villes, elle vit dans la forêt, symboliquement, parce que les archétypes, c'est symbolique. C'est pas copier-coller, hop, hop, on fait un archétype. L'archétype, et je vous renvoie à tout ce que Jung nous a transmis au sujet des archétypes. Donc, l'archétype, c'est vraiment une information qu'on intègre pour développer la qualité de l'archétype en nous. Et donc, pendant nos phases, nous traversons différents types d'archétypes. Et pourquoi
c'est intéressant de travailler les archétypes dans les cercles de parole de femmes parce que justement, dans un cercle de parole de femmes, on peut jouer tous ensemble à être une vieille femme sage par des postures, par un langage, par des contes qu'on va inventer parce que moi je trouve que ce qui est le plus sympa, c'est d'inventer les contes, par des rituels qu'on va créer et inventer qui vont permettre à la femme d'aller puiser à l'intérieur cet archétype que nous avons tout en nous, et ça j'insiste et je le répète souvent dans mes formations et dans mes animations de cercle, nous avons tous en nous ces archétypes dont je vais vous parler. Et cet archétype de la vieille femme sage qui correspond à l'entrée des règles dans notre corps et qui va être visité par notre corps tous les 28 jours ou les 25 jours ou les 40 jours, à chaque fois que nous aurons nos règles, nous aurons cette possibilité, cette espèce de ligne directe, connexion directe. C'est-à-dire que comme on est là tout de suite en direct, l'archétype, il est prêt, il est là et il est prêt à être vécu et à transmettre son information. Et cet espace-là, dans les cercles de parole de femmes, c'est très important de le transmettre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits où on peut le lire. Il y a beaucoup de livres qui expliquent ça et ce sont des livres merveilleux. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais le fait de le vivre entre femmes, de l'exprimer, de le jouer, voire de le surjouer pour l'intégrer à l'intérieur de soi, eh bien finalement, il n'y a que dans les cercles que ça peut se faire. Ça peut être autorisé, ça peut être vécu. Et donc, cette énergie-là, elle apparaît vraiment dans la première semaine des règles. Donc, on va dire que les règles, cette phase-là dure 7 jours puisqu'on a 4 cycles, 4 phases dans le cycle. Voilà. Alors, je vois qu'il y a plein de personnes qui apparaissent, qui sont là sur le live, donc je vous remercie. Il y a aussi des personnes qui sont en direct sur les autres LinkedIn et puis Facebook. Super. Merci d'être avec moi. Ça m'encourage à continuer. Et en plus, ce que je suis en train de vous dire, c'est super intéressant. Donc, on est bon, on continue. Alors, dans cette phase numéro 1, il y a aussi tout un aspect qui est développé, c'est cette phase de la transformation. Parce que cet Irus qui se desquame pour être visible par les règles, donc il a peut-être voulu accueillir un fœtus, un embryon, pardon, et ça c'est pas fait. Donc, hop, il se libère, et en même temps qu'il se libère, ce qui est important à saisir, c'est qu'en fait, il libère en même temps toutes les émotions que cette personne, cette femme a vécues pendant ces 28 jours. Donc, les règles vont être, pour certaines, douloureuses parfois, abondantes parfois, et pas du tout douloureuses, pas du tout abondantes. Ça va. Alors, je parle pas des pathologies, hein, je parle des règles normales, des règles sur une femme qui n'a pas de pathologie sur son cycle ni sur ses hormones. Donc, des hormones qui sont bien calées et qui sont normales. Va avoir des règles, donc je continue, qui sont en fonction de ce qu'elle a vécu dans son émotion, en fonction de ce qu'elle a vécu dans son patrimoine relationnel pendant ce mois. Et comme une hormone vit 60 jours dans notre corps, on peut remonter à 3 mois au-dessus. C'est-à-dire que c'est un peu comme, j'ai l'habitude de dire, comme le tango. On avance de 2, on recule de 1. Je ne sais pas si vous savez danser le tango, mais c'est un peu ça. Tac, 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 tac. Donc, on avance et en même temps, on recule. Donc, on a les informations d'un cycle, mais qui correspond souvent au cycle -3. Donc, ça aide aussi à comprendre ce qui s'est passé dans la vie de la femme. Donc, cette phase-là, elle est intéressante à intégrer, à vivre dans le cadre d'un cercle de parole de femmes. Elle est liée à la couleur, ça vous l'aurez compris, hein, elle est liée à la couleur rouge, ça c'est assez simple, et elle est liée à la vieille femme sage. Alors, on a pour habitude de dire elle est liée à la Baba Yaga, c'est-à-dire à cette femme avec un nez crochu, avec un bâton, et qui est connectée à la terre. Elle n'a pas forcément un nez crochu, mais elle est connectée à la terre. Et là, je pense à la lignée des femmes de ma famille qui ont cette connexion à la terre et qui me l'ont transmise. Et je les remercie au passage. Donc, c'est vraiment une phase importante puisque c'est la phase qui va vous mettre, et je parle de la phase 1 pour les personnes qui nous rejoignent actuellement, c'est une phase qui nous met en lien
avec cette femme sage et avec toute la sagesse du féminin du monde. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre ma conférence il y a 2 mois sur le féminin sacré, mais le féminin sacré, il est sacré encore plus quand nous avons nos règles, puisque nous développons cette femme sage, et qu'en développant cet archétype de femme sage, nous nous connectons à la sagesse du monde. Et actuellement, nous en avons vraiment besoin vu tout ce qui se passe dans le monde qui est absolument complexe et très très difficile à vivre pour nous, même sur français et sur cette place-là. Donc, être sage, c'est une qualité actuellement qu'il est intéressant de développer et d'incarner. Mais, et plutôt, toutes les femmes du monde entier, quand nous avons nos règles, nous sommes reliées à cet archétype-là. Et ça, c'est très important de l'entendre et c'est très important de le savoir parce que ça nous met en connexion avec la sagesse du monde, puisque c'est le job des nanas. Les nanas, vous savez, c'était les sages-femmes chez les Sumériens. On les appelait les nanas. Et toutes les nanas, donc dans ce sens sumérien du terme, c'est vraiment important de connecter cette sagesse et de dire aux femmes, mais là, quand tu as tes règles, c'est la sagesse qui te traverse. Et combien ça a pu soulager de femmes dans mes, même au-delà des cercles, dans les séances où j'accompagne les femmes au quotidien, quand je leur explique ça, quand je prends le temps de leur expliquer ça, combien ça les soulage parce que les femmes que je reçois ont décidé pour certaines de prendre la pilule pour pas avoir leur règle parce que leur règle est trop difficile à vivre. Et je leur explique tout ce que je suis en train de vous dire là aujourd'hui. Et elles me disent, mais merci Johanna parce qu'on m'avait jamais dit tout ça. Et ouais, on leur avait jamais dit tout ça. Donc, ça, c'est une phase de repli sur soi. C'est pas une phase d'expansion. C'est pas une phase où, je vais partir à l'aventure du monde. Je vais partir à l'aventure, mais de mon monde. Donc, c'est une phase d'intériorisation. Et c'est normal que vous ayez envie de rester coucouné tranquillement chez vous, que vous ayez envie de votre bouillotte de chaude, que vous ayez envie de votre bouillon de légumes bien chauds accompagnés d'un œuf à la coque, que vous ayez envie de vous coucouner, de vous couvrir, de vous mettre un bonnet, de vous mettre des grosses chaussettes, que vous avez envie de voir personne, parce que vous êtes en train d'intégrer, de tisser à l'intérieur de vous ce magnifique tissage de femme sage, l'archétype de la vieille femme sage. Bien sûr, on n'est pas toujours vieille femme sage, n'est-ce pas? Sinon, ça se saurait. Hein, nous sommes aussi des femmes innovantes. Et ça, c'est la phase d'après, c'est la phase R. C'est la phase qui suit la phase terre, puisque la phase de la vieille femme sage, c'est une phase qui nous apprend l'élément de la terre. Et là, cette phase qui suit, qui est la phase, justement la phase prémenstruelle, c'est une phase innovante, c'est une phase où je vais m'exposer au monde, où je vais être dans l'air, dans la communication, où je vais dire les choses parce que je vais être allégée de mes règles, c'est terminé, je suis enfin libérée, je peux enlever le châle, le bonnet, les vieilles chaussettes, la tisane, je pars à la conquête du monde et c'est moi qui arrive et je surfe sur mon cycle, comme dirait une collègue, je kiffe mon cycle, je surfe sur mon cycle et je vais tranquillement m'acheminer vers l'autre phase qui est la phase ovulatoire. Mais là, je vais vous en dire un peu plus. Sur cette phase innovante, c'est la phase de la joie, c'est la phase de la jeune fille, c'est la phase de la personne qui va innover, c'est la phase de la personne en vous qui va communiquer. Et nous avons tout en vous, et même les plus timides d'entre nous, nous avons tout en nous cette énergie de femme qui a envie d'être en contact avec les autres, qui a envie de toucher les autres, qui a envie de les rencontrer, qui a envie de créer des cercles, qui a envie de créer du lien. Et ça, dans un cercle de parole de femmes, ça peut totalement se mettre en place. Moi, en général, dans cette phase innovante, je les fais travailler sur le chant, sur le mouvement, sur la voix, sur les foulards qu'on fait envoler, sur des musiques très, très légères, pour incarner, parce que tout ce qui est autour de nous, souvent, c'est assez plombant, c'est difficile. Et donc, incarner cette jeune femme innovante, communicante, souriante, c'est très important parce que c'est dans la joie
qu'on peut faire naître le monde nouveau. Ça, c'est, je paraphrase le dialogue avec l'ange de Gita Malaz. L'ange dit à un moment aux 4 personnes qui sont en face de lui, la joie est l'air du monde nouveau. Donc, pour incarner le monde nouveau, c'est important de développer l'air, de communiquer, de dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas, de ne pas rester dans son coin. Et donc, les femmes qui sont dans les cercles de parole et qui sont les plus timides, ça leur fait beaucoup de bien de vivre avec d'autres et d'être soutenues par d'autres pour exprimer le plus possible leur communication. Le verbe clé de cette phase, c'est jouir et jouer. C'est être dans la jouissance de la vie et jouer la vie, vraiment faire. Vous savez, comme les enfants dans les cours de récréation, quand ils disent « Ah ben, tu serais un cheval, ça compte pour du beurre, mais c'est comme si tu étais un cheval. » Et l'enfant, tout de suite, il est un cheval. Il se pose même pas la question de se dire « Ah ben non, comment je vais faire pour être un cheval, j'ai pas tout ce qu'il me faut. Et puis de toute façon, je suis un homme, je suis une femme, je suis pas un cheval, je suis un enfant. » Non, l'enfant, vous lui dites tu es un hamster, il est tout de suite un hamster. Vous lui dites tu es un chat, il va tout de suite se mettre à terre, il va tout de suite miauler. Il passe pas par des étapes mentales très compliquées, les enfants. Donc quand je dis que cette phase, c'est une phase de l'enfant et c'est une phase de la joie, de la jouissance et du jeu, c'est important de l'incarner. Et ça, en fait, c'est fait pour vous aider à apprendre le fameux élément R qui est lié à la jeune fille, qui est lié à cet archétype-là de la jeune fille en nous. Alors s'ensuit la phase numéro 3, qui est la phase ovulatoire, qui est la phase où on a développé, où on développe l'archétype mère. Alors, c'est pas obligé d'être mère pour développer l'archétype mère et pour cause, toutes les femmes aujourd'hui ont leurs règles. Les femmes qui sont en âge d'avoir leurs règles ont leurs règles et elles n'ont pas toutes des enfants. Donc, faut balayer ce truc-là. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour développer l'archétype mère. Ça, c'est super important à comprendre parce que tout ce qu'on se traîne dans le dos d'obligation qu'il fallait être mère pour être femme, bonjour les dégâts. Donc, en fait, aujourd'hui, grâce à l'ovulation, nous sommes déjà mères parce que nous sommes en potentiel de porter un projet à l'intérieur de nous. Et c'est ça d'être mère. C'est d'être mère avant tout de son projet, de sa vie. C'est d'être mère de soi-même, c'est s'apporter l'amour dont on a besoin, le bien-être dont on a besoin. Qui c'est qui va se masser les pieds tous les matins avant de les mettre dans les chaussettes quand il fait froid ou quand il fait chaud? C'est pas votre mère, c'est vous en tant que mère de vous-même. Qui c'est qui va se mettre de la crème sur les mains? Qui c'est qui va se faire des massages de visage? Qui c'est qui va se masser le ventre avec de l'huile essentielle de thym quand il y a des douleurs de règles? C'est votre mère intérieure. Donc, cette phase-là, elle met l'accent, comme les 2 phases précédentes ont mis un accent également sur un archétype, elle met l'accent sur un archétype qui est l'archétype de la mère. Et c'est l'été, c'est l'exubérance, c'est les plats sucrés et salés, c'est les couscous, c'est les tagines, c'est les mélanges de plein de choses, c'est les mezzés des Libanais, c'est l'abondance dans toute sa splendeur, c'est l'abondance de relations, c'est l'abondance du maternage. Et le maternage, pour le développer, c'est pas la peine. Et bien sûr, si on a des enfants, ben c'est bien. Mais mettons-nous toutes ensemble, nous pouvons être mères toutes ensemble de nos propres projets, porter nos projets dans notre utérus. C'est tellement important de se materner soi-même plutôt que d'attendre que le monde un jour nous materne. Non, 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 c'est à nous de nous materner. Et cette période-là, c'est une période où aussi on s'aime, on développe l'amour de soi-même. Donc, quand vous êtes dans un cercle de parole de femmes, et c'est ce que j'apprends moi à mes personnes qui sont actuellement en formation, c'est que quand elles accueillent des femmes et qu'elles ont l'intention de développer pendant l'animation cette intelligence-là, cette intelligence émotionnelle de la mère, de celle qui sait accueillir, eh bien, il y a plein de rituels, il y a plein de façons de faire. En général, moi, quand je faisais ça avec mes cercles, j'amenais de la nourriture, j'amenais parfois du champagne, j'amenais des bonnes choses à manger et à boire, je mettais des belles musiques, c'était aussi le rituel où on allait se masser les unes les autres. Alors, peut-être pas le corps entier pour celles qui voulaient pas, mais les mains, les pieds, la tête, le dos à travers les vêtements, on allait se faire du bien. Alors, le hammam, par exemple, c'est formidable. J'amenais mes groupes aussi dans les hammams
pour qu'on aille se faire du bien toutes ensemble. C'est ça, cette idée de cette phase-là, qui est la phase de la mère. On terminera par notre rencontre, par nous plonger dans cette fameuse phase, la phase prémenstruelle, pour donner un terme classique, qui est une phase qui accueille le syndrome prémenstruel parce que nous sommes dans l'archétype de l'enchanteresse, dans l'archétype de la visionnaire, dans l'archétype de la femme à qui tout est permis, dans l'archétype dans la femme à laquelle elle se permet tout, pendant laquelle la femme se permet tout de vivre, que ça soit sur le plan sexuel, sur le plan relationnel, sur le plan des idées, sur le plan de la créativité. Elle est dans une phase d'expansion cosmique. Et il y a un réel qu'on va poster bientôt qui est sur la sexualité, qui parle de cette expansion cosmique et mystique au moment de cette phase visionnaire et enchanteresse, cette phase feu. Et là, qu'est-ce qu'aussi bien sur la phase mère, nous avions travaillé l'élément eau, l'élément généreux de l'eau, autant là, dans cette phase visionnaire, impulsive, enchanteresse, nous travaillons l'élément feu et tout ce qui va avec le feu. Et la meilleure façon d'aborder cette phase avec les femmes pendant les cercles, c'est de les faire travailler sur le feu, sur qu'est-ce que c'est que le feu en elles. Est-ce qu'elles se mettent le feu? Est-ce qu'elles osent être des femmes feu, être des femmes flamboyantes? Eh bien, pas toujours, n'est-ce pas? Dans nos vies, c'est pas si simple que ça d'être une femme en phase feu, parce que la société, d'abord, ne nous accepte pas cyclique, parce que vous avez compris qu'il y a des hauts et des bas, mais en même temps, exprimer toute notre créativité et arriver au travail en disant moi, cette réunion aujourd'hui, eh bien, je vais la faire dans la cour de l'entreprise et pas tous assis derrière notre table, assis en carré, mais on peut aussi bouger les tables et on va tous se mettre en cercle. Voilà, ça c'est de la créativité dans l'entreprise, ça peut se faire, mais c'est pas accueilli parce que on est dans un monde linéaire, donc un monde plutôt masculin, plutôt avec une énergie masculine, et mettre du cycle dans un monde linéaire, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc, on fait ça tout doucement, mais dans les cercles, et avec les femmes que vous allez accompagner, que vous accompagnez dans les cercles, ça peut se faire. Et après, une fois qu'elles ont connecté la bien-être que ça peut apporter d'être flamboyantes, eh bien, elles vont le vivre dans leur vie. Et elles vont l'inscrire dans leur vie de tous les jours et dans leur agenda. Donc, elles vont inscrire la première phase, qui est la vieille femme sage. Donc là, je suis plutôt à l'intérieur de moi-même. La femme jeune fille, je suis dans la communication extravertie de mes projets. La phase mère, où pendant 8 jours, je vais être plutôt en cocooning de moi-même, mais aussi des autres. Je vais accueillir les autres puisque je vais être la mère de moi-même et la mère des autres. Et enfin, la dernière phase, qui est la phase 4, je suis dans une phase impulsive, donc je vais accueillir ma femme flamboyante, ma femme feu. Et alors, vous allez me dire, et alors, si on perd tout ça si on est ménopausé? Eh ben non. Eh ben non, vous savez pourquoi? Parce que pendant 40 années de cycle, nous sommes censés avoir appris la terre, l'élément terre, l'air, l'élément air, l'eau, l'élément eau, le feu, l'élément feu, la vieille femme sage, la jeune fille, la mère, la femme enchanteresse. Et pendant la ménopause, nous pouvons être toutes ces femmes ensemble. Nous pouvons développer cette énergie. Et moi, je suis ménopausée depuis 4 ans. Je peux vous dire que ça ne s'arrête pas parce que j'ai appris avant ma ménopause à développer ces phases. Et donc, pendant la ménopause et après la ménopause, ça continue en fait. C'est une histoire qui continue. Puis je me fixe avec la lune. Quand je suis en nouvelle lune, je suis plutôt vieille femme sage. Quand je suis en lune croissante, je suis plutôt jeune fille. Quand je suis en pleine lune, je suis plutôt mère. Quand je suis en lune décroissante, je suis plutôt enchanteresse et visionnaire. Et puis quand j'ai pas envie de suivre la lune, je fais autrement. Parce que moi, j'ai appris tout ça pendant ces 40 années. Et vous aussi, vous allez apprendre à exagérer les archétypes pour pouvoir les intégrer à l'intérieur de vous et pour être une femme complète,
avec les 4 éléments, plus le 5e qui est la quintessence, qui est la décision que vous allez prendre aujourd'hui de développer toutes ces phases au fur et à mesure de vos cycles. C'est pas la peine de tout développer le même jour. Il faut planifier les choses. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des 4 phases du cycle pour les femmes, comment l'intégrer dans un cercle de parole de femmes. Je vous renvoie à ce manuel qui est absolument extraordinaire, qui a été coécrit avec Serena Zigrino et qui est aux éditions Le Courrier du Livre. Si vous voulez les références, elles sont dans ma page Instagram. Je vous remercie pour votre présence, pour votre joie, pour votre communication, pour votre présence dans cet écran, parce que c'est vraiment super chouette de vous voir, de voir tous vos coucous et vos cœurs qui s'envolent sur l'écran. Et je vous dis donc à vendredi, où je serai avec Charlotte, qui est dans le site C'est Zen au féminin et qui accompagne les femmes et qui est en formation actuellement avec moi sur le cercle, comment animer les cercles de parole de femmes. Prochaine session des animations de cercle de parole de femmes le 8 avril, donc on attend vos inscriptions. À très bientôt et merci. Au revoir.